Salut à toutes et à tous. Nous allons maintenant faire une belle application des intégrales définies en économie en calculant ensemble le surplus du consommateur et le surplus du producteur, deux concepts très importants en économie. Donc, ces concepts-là sont intimement liés à deux fonctions, la demande et l'offre. Donc, je vais survoler rapidement ces deux concepts-là, ces deux courbes-là. Bien sûr, on a travaillé avec la courbe de la demande à plusieurs reprises déjà dans ce cours ici, mais bon, c'est quoi la courbe de la demande? Donc, je vais toujours utiliser grand DQ, Q est pour la quantité vendue. Donc, grand DQ illustre le prix par unité, donc le prix va être dénoté par petit p, pour un produit lorsqu'un consommateur ou des consommateurs acceptent d'en acheter pour une quantité Q. La courbe de la demande est typiquement décroissante. Bien sûr, plus que le prix va être petit, plus qu'on va typiquement en acheter. Donc, de l'autre côté, on a la courbe de l'offre. Donc, la courbe de l'offre, donc je vais toujours utiliser grand SQ pour la courbe de l'offre. Ça l'illustre le prix par unité P pour un produit lorsque le producteur accepte d'en vendre pour une quantité Q. La courbe de l'offre est typiquement croissante. Donc, l'idée, c'est qu'un producteur est prêt à produire beaucoup plus de son produit si le prix est élevé. Donc, pour faire bien sûr plus de cash. Donc, la courbe de la demande est toujours décroissante. Typiquement, la courbe de l'offre est typiquement croissante. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Donc, on va aller voir tout de suite le graphe de la fonction, des fonctions. Donc, ici, j'ai vraiment le schéma typique. Donc, j'ai en bleu ma courbe. Okay? J'ai ma courbe de l'offre qui est croissante. J'ai en rouge ma courbe de la demande qui est décroissante. Quelque part, typiquement, ces fonctions-là vont se croiser. Puis à cette intersection-là, c'est qu'est-ce qu'on va définir l'équilibre. Donc, l'équilibre a deux coordonnées. La coordonnée X, la coordonnée horizontale, c'est la quantité d'équilibre et la coordonnée Y, c'est le prix d'équilibre. Typiquement, pour la présentation de mes formules, je vais appeler le prix d'équilibre P0 et la quantité d'équilibre Q0. Donc, pendant que l'offre monte puis la demande décroît, il y a un point d'intersection qu'on appelle l'équilibre. Donc, deux trucs que je veux maintenant définir avec ces courbes, donc deux régions que je veux définir avec vous. La première région, c'est qu'est-ce qu'on appelle le surplus du consommateur. Donc, pouf, le surplus du consommateur, c'est donné par la région, l'aire de la région qui est en rouge. Donc ici, lorsqu'on regarde la région qui est en rouge, c'est l'aire entre l'aire entre la demande, la courbe en rouge, et le prix d'équilibre. On peut voir le prix d'équilibre comme une fonction constante. Donc l'aire de cette région-là, c'est ce qu'on appelle le surplus du consommateur. Donc l'aire entre la demande en rouge et le prix d'équilibre sur l'intervalle, donc entre zéro, je vais l'illustrer en même temps, entre 0 et Q0. Je vais surligner mon intervalle en bas sur mon graphe, donc entre 0 et Q0. Donc, cette région-là, donc si on est à l'aise avec l'aire entre les courbes, je peux l'écrire comme l'intégrale définie entre 0 et Q0, dQ qui est ma fonction supérieure, moins P0 qui est ma fonction inférieure, dQ. Donc, cette intégrale définie-là mesure le surplus du consommateur. Rapido presto, qu'est-ce qu'on calcule lorsqu'on calcule le surplus du producteur? C'est que lorsqu'on atteint l'équilibre, certains consommateurs auraient payé plus cher pour un produit, mais en ayant un prix d'équilibre qui est plus bas, on va sauver un certain, quand je dis on, je parle des consommateurs, on va sauver un certain montant d'argent. Puis ce montant d'argent-là qui est sauvé, c'est qu'est-ce qu'on appelle le surplus du producteur, du consommateur. Donc, de l'autre côté, j'ai aussi le surplus du producteur. Donc, le surplus du producteur, c'est donné par l'aire de la région suivante. C'est l'aire entre le prix d'équilibre et la courbe de l'offre. Donc, ici, la région que j'ai en bleu, donc pouf. Donc, ici, le surplus du consommateur, c'est donné par la région qui est en bleu. Donc, la courbe supérieure maintenant, c'est le prix d'équilibre, puis la courbe inférieure, c'est l'offre.
Mon intervalle d'intégration, c'est toujours entre 0 et Q0. Donc, lorsque j'écris cette R-là comme une intégrale définie, c'est pour ça qu'on parle d'air entre les courbes, c'est vraiment pour aller mesurer ces quantités-là. Notre formule devient l'intégrale entre 0 et Q0 de la fonction supérieure qui est P0, fonction constante, et moins S de Q qui est la fonction inférieure. Puis grosso modo, donc ici, l'offre, qu'est-ce que ça vient mesurer? Ça vient mesurer combien d'argent que les producteurs vont avoir de plus, parce que s'ils avaient vendu à des prix inférieurs, ils auraient bien sûr fait moins d'argent. Donc ici, en ayant un prix d'équilibre qui est plus haut que qu'est-ce qu'ils allaient produire à des prix plus bas, ils vont se retrouver avec du capital de plus. Donc, c'est ce qu'on appelle le surplus du producteur. Mais pour moi, donc ma version que moi j'aime, la raison pour laquelle j'aime calculer ces choses-là, j'aime visualiser ces choses-là, surplus du consommateur, OK, c'est l'air entre deux fonctions, demande au-dessus du prix d'équilibre sur l'intervalle 0Q. Le surplus du producteur, c'est l'air de la région entre le prix d'équilibre et la fonction de l'offre sur l'intervalle 0Q0. Donc, j'ai une manière de calculer ces deux notions d'économie-là comme une intégrale définie. Donc, la meilleure manière d'aller assimiler ces choses-là, c'est bien sûr en faisant un exemple. Donc, allons-y avec un exemple. Soit la fonction de la demande dQ comme étant donnée par 15 moins la racine carrée de Q et la fonction de l'offre qui est donnée par SQ est égale à Q plus 3. Vous pourriez dessiner ces deux fonctions-là et bien remarquer que la fonction dQ est une fonction décroissante et que la fonction SQ est une fonction qui est croissante. La première chose qu'on va faire ensemble, c'est trouver le point d'équilibre, donc prix et quantité. Donc, je m'intéresse à trouver le P0, okay, donc le prix d'équilibre. Je vous rappelle la notation que moi, je vais typiquement utiliser, c'est P0 et la quantité d'équilibre que je appelle Q0. Donc, trouver le point d'équilibre, c'est simplement, donc bien sûr ici le mot simplement est peut-être mal utilisé, mais c'est simplement résoudre l'équation quand est-ce que D est égal à SQ. Donc ici, je vais juste lire la solution. Je vous invite bien sûr à faire ce truc-là. Donc pour toutes les questions, lorsqu'on calcule l'équilibre, on met D égale à S. Donc, la demande 15 moins racine de Q, S qui est Q plus 3. Donc, si j'ai une équation qui est radicale, puisque j'ai un terme avec une racine carrée, je dois isoler la racine carrée. Si je prends le moins racine carrée, puis je la moine à droite, je vais avoir un plus racine carrée. Le 15, je vais laisser à gauche, moins 3 qui va devenir 12. Et le Q qui est à droite, je vais la porter à gauche, qui va devenir moins Q. Une fois que ma racine carrée est isolée, je peux élever au carré de chaque côté. Racine de Q au carré va devenir Q. Et 12 moins Q au carré va devenir 12 moins Q au carré. Lorsque je développe rapidement, 12 au carré, c'est 144. Moins Q au carré, c'est Q au carré, mais il ne faut pas oublier le terme du milieu qui est toujours le premier terme fois le deuxième terme fois 2. 12 fois moins Q fois 2 donne moins 24Q. Maintenant, j'ai une belle équation quadratique. Je vais ramener tout à gauche. Donc, le Q au carré, je l'écris en premier. Moins 24Q moins le Q qui revient de la droite va devenir moins 25Q. Puis le 144, il est 144. Ici, vous pouvez soit utiliser la formule quadratique pour trouver vos deux solutions qui vont être 9 ou 16, ou vous pouvez factoriser. Ici, moi, j'ai factorisé. Cette quadratique-là se factorise comme Q-9 fois Q-16. Donc, j'ai deux solutions, soit que Q est égal à 9 ou Q est égal à 16. Faites attention lorsqu'on a une équation radicale, les solutions qu'on obtient lorsqu'on élève au carré ne sont pas toujours des solutions de l'équation originale. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Pour 9 et 16 respectivement, je dois vérifier que l'offre et la demande sont bien égales à 9 ou à 16. Et bien sûr, on s'attend que seulement une quantité soit la quantité d'équilibre. Donc, si vous calculez la quantité d'équilibre avec la fonction de la demande à 9 ou la quantité d'équilibre, le prix d'équilibre avec l'offre à 9, vous pouvez vérifier que dans les deux cas, 15 moins racine de 9 qui est 15 moins 3, c'est la même chose que 9 plus 3 qui va vous donner 12.
Pendant ce temps, si vous calculez la demande à 16, si vous faites 15 moins racine de 16 qui va donner 15 moins 4, ça va me donner 11. Donc, la demande à 16, c'est 11, mais tandis que S à 16, ça va être 16 plus 3 qui va vous donner 19. Donc ici, on voit que l'offre et la demande ne sont pas égales à 16. Donc la seule solution d'équilibre, c'est lorsque Q est égal à 9 pour un prix d'équilibre de 12. Donc ici, la quantité d'équilibre, c'est 9, le Q0, c'est 9, et le P0, le prix d'équilibre, c'est 12. Donc, purement algébrique, mais quand même essentiel. On ne peut pas construire nos intégrales définies si on n'a pas les valeurs de P0 et Q0 respectivement. Donc, here we go. Maintenant, nous allons faire la partie B et C de Scratch, puisque c'est ça qui est vraiment plus intéressant. Donc, maintenant, calculons ensemble le surplus du consommateur. Donc, c'est quoi la formule? C'est l'intégrale entre 0 et Q0, fraîchement calculée comme étant 9, du prix d'équilibre, donc 12, moins la fonction de... excusez, je me suis trompé de formule. Donc, c'est l'offre. Ah! Donc, le surplus du consommateur, c'est l'intégrale entre 0 et 9 de la fonction demande, qui est 15 moins la racine carrée de Q. Bien sûr, puisque je sais que je vais intégrer, au lieu d'utiliser la racine carrée, je vais écrire Q à la 1/2, moins le prix d'équilibre, donc le 12. Donc, voilà mon intégrale qui va aller calculer mon surplus du consommateur. Donc, si je simplifie ça un petit peu, j'ai de 0 à 9. Attention, mes 9 et mes Q se ressemblent. Donc, 15 moins 12, ça va me donner 3 moins Q à la 1/2 dQ. Donc, je dois maintenant intégrer. Donc, moi, je vais aller chercher une primitive. Donc, avec grand F, donc une primitive pour 3, donc grand FQ. Une primitive pour 3 va être 3Q. Une primitive pour Q à la 1/2, ça va être Q à la 3/2 divisé par 3/2. Donc, je vais avoir moins Q à la 3/2. Mais au lieu d'écrire divisé par 3/2, je vais faire fois 2/3. Ça va juste être plus facile à calculer. Donc, ici, mon intégrale va devenir, par le premier théorème fondamental du calcul, F à 9 moins F à 0. F à 9 qui va être 3 fois 9 moins 2/3 fois 9 à la 3/2 moins la même fonction à 0. Donc, si vous êtes à l'aise, vous devriez voir que c'est 0 directement, mais je vais quand même l'écrire juste pour ne pas l'oublier en général. Puis si vous faites vos calculs, si vous utilisez votre calculatrice, le surplus du consommateur qui va être égal à 9. Okay, donc, faites attention, mais 9, beaucoup de 9 et de Q ici. Donc, le surplus du consommateur, c'est 9. Donc, ça, c'était pour la question B, pas C. Je viens juste de voir. Petite erreur. Vous ne pouvez pas le voir, vous, là, avec la magie de l'édite. Donc, ici, je viens de faire la question B. Je viens de calculer le surplus du consommateur. Puis, de la même manière, c'est pas plus compliqué. Juste faire attention. Si maintenant, je veux calculer le surplus du producteur, ça va être encore l'intégrale entre 0 et la quantité d'équilibre qui est 9. Sauf que cette fois-ci, c'est le prix d'équilibre qui est 12 moins la formule de l'offre qui est 9 moins. C'est 9, 9 plus 3. Q plus 3, excusez, la misère, même moi-même. Allô? Allô? Donc, voilà mon intégrale pour le surplus du consommateur, du surplus du producteur. Oh my God, la terminologie n'est pas mon ami dans ces questions-ci. Donc, pour mon surplus du producteur, donc si je vais simplement mettre les constantes ensemble, 12 moins 3, c'est un autre 9, juste pour nous écœurer. 9 moins Q entre 0 et 9 dQ. Donc, faites attention, j'essaie de différencier mes 9 et mes Q avec la petite queue que je rajoute là, à mes Q. Donc, maintenant, je vais trouver une primitive. Donc, ma primitive pour cette fonction-là, donc FQ, donc une primitive pour 9, c'est 9Q.
Q. Puis une primitive pour Q, c'est Q au carré sur 2. Puis maintenant, je vais utiliser cette primitive-là dans mon intégrale pour avoir, par le premier théorème fondamental du calcul, f de 9 moins f de 0. Donc, j'évalue. Donc, je vais avoir 9 fois 9 moins 9 au carré divisé par 2, moins, à 0, c'est 0, mais je vais quand même l'écrire juste pour le voir, le 9 fois 0 moins 0 au carré sur 2. Puis si vous faites votre calcul correctement, vous allez trouver 81 sur 2. Donc, ces questions-là ne sont jamais trop compliquées à calculer. Ce qui est le plus important, c'est de bien appliquer la formule, donc de ne pas mélanger l'offre et la demande pour le surplus du consommateur et le surplus du producteur. Donc, surplus du consommateur, c'est l'intégrale entre 0 et la quantité d'équilibre. Donc, la borne supérieure, c'est Q0. La borne inférieure, c'est toujours 0. Puis, puisque c'est l'air entre la demande et le prix d'équilibre, la formule intégrée, c'est demande moins P0. Donc, DQ, on simplifie, on intègre, on évalue. Puis pour le surplus du producteur, c'est toujours l'intégrale de 0 à Q0. Donc, les bornes sont les mêmes pour les deux quantités économiques. Sauf que là, maintenant, on cherche l'air entre le prix d'équilibre et l'offre. Donc, on va intégrer P0 moins S. Okay? Donc, juste de bien mettre en place ces choses-là. Moi, personnellement, j'ai appris ces notions économiques-là comme étant des zones, comme étant des aires, puis puisque je suis à l'aise de traduire les aires en intégrale définie, ces questions-là sont relativement simples. Mais bien sûr, ces quantités-là, c'est des notions d'économie avec une définition précise puis une application bien précise. Mais bon, pour moi, ça va être la fin de cette section-là. Surplus du producteur, surplus du consommateur, c'est les intégrales définies, c'est des aires entre des courbes. Donc, prenez votre définition favorite, soit visuelle ou économique, puis ensuite calculez-la. Anyways, pour cette section-ci, that's it, that's all. Bye bye là.